après avoir acheté notre appartement, quand on s'est installé, nous avons été accueillis. Nous avons été accueillis, et ça c'est très important, accueillis par d'autres résidents, et notamment un couple avec lequel nous sommes toujours en amitié actuellement, d'ailleurs 8 ans après. Et ça a été tout à fait important pour nous de se sentir tout de suite, pas étranger dans la maison, mais de se sentir bien au milieu des autres. Voilà pourquoi aussi je trouve que l'accueil est important. Il y a l'accueil de la direction, mais ça se fait avant d'acheter, si je puis dire. Par contre, l'intégration, l'accueil-intégration se fait avec les autres résidents. Et c'est important qu'il y ait un échange. On parle souvent de convivialité, mais la convivialité, ça se fait à deux. Ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est à nous à aller vers les autres et c'est aux autres à venir vers nous également. Donc c'est un échange, c'est vivre ensemble. C'est l'art de vivre ensemble. Voilà ce que j'aime. Et c'est ce que nous apprécions dans ce type de résidence, après mûre réflexion, parce que c'est vrai que c'est pas évident de quitter un appartement ou une maison, de quitter quelques relations, et puis d'aller s'isoler, s'enfermer dans une communauté, parce que c'est une véritable communauté, la résidence pour personnes âgées, même résidence avec service, c'est une communauté, il faut admettre qu'il y a des règles, et que ces règles, il faut les respecter. Vous êtes libre, vous êtes chez vous, vous êtes dans une copropriété d'abord. Vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez. Vous voulez aller au restaurant, vous y allez. Vous ne voulez pas y aller un jour, vous n'y allez pas. C'est pas grave. Vous avez besoin d'un service, des services de l'homme d'entretien. Vous faites appel. Vous n'en avez pas besoin, vous ne faites pas appel. Donc l'avantage, c'est que vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez à l'intérieur d'une résidence où on vous offre des services. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Si vous les prenez, eh bien c'est que vous en avez besoin d'abord, mais c'est aussi parce que c'est l'avantage que l'on vous offre. C'est l'avantage de venir ici, c'est d'avoir cette liberté totale de sortir, d'aller manger au restaurant à l'extérieur, si ça vous en avez envie, ou de manger dans le restaurant, qui est un restaurant de qualité, il faut bien le dire, car c'est une chose aussi auquel nous tenons beaucoup. Nous tenons à ce que les repas soient des repas de qualité, soient des repas avec un prix tout à fait convenable, puisque là aussi c'est un avantage de notre système, c'est que nous ne faisons pas de bénéfices. Nous sommes une entreprise non commerciale où le bénévolat d'un certain nombre de personnes fait qu'on gère cette maison à titre bénévole. Il y a du personnel salarié, ce qui est tout à fait normal, mais la maison nous laisse une très grande liberté de faire ou de ne pas faire, de profiter des services, des animations ou de ne pas en profiter, car là aussi, dans certains établissements que j'ai eu l'occasion de visiter, qui n'ont pas la même structure que celle où nous sommes ici, les animations étaient payantes. J'ai vu ça, on m'a dit, ah, vous voulez aller à telle conférence? Ah ben c'est 10 €. Ah ben dites donc, nous, ici, c'est gratuit, entre guillemets, pour le résident, mais c'est payant. L'intervenant qui vient de l'extérieur, lui, il est payé, il n'est pas fou. C'est un professionnel qui vient nous faire une conférence, il se fait payer, mais c'est mutualisé. C'est pris en charge par la totalité des résidents. On y va ou on n'y va pas, on en profite ou on n'en profite pas. Rentrez autant que possible quand vous êtes valide. N'attendez pas trop. Il y a des âges où on se sent trop diminué pour se lancer dans une nouvelle vie, parce que c'est une nouvelle vie qui commence, c'est une vie différente. On n'était pas habitué à vivre en communauté comme ça, une petite communauté, un cercle fermé, parce que c'est quand même fermé ici, même si on a une totale liberté d'aller et venir. On se retrouve à table, on se retrouve aux animations l'après-midi, etc. Il ne faut pas trop attendre. Ça, c'est la première des choses. N'entrez pas trop handicapé. Bon, petit handicap, une canne, c'est pas grave, mais si vous êtes malheureusement dans un processus de dégradation physique, eh bien, il vaut mieux
ne pas entrer dans un établissement comme le nôtre, parce qu'il faut quand même avoir une certaine autonomie. Et l'autonomie, c'est quand même important. Vous ne pouvez bien profiter de cet établissement que si vous vous sentez parfaitement autonome.